Bon, ben ça va pas traîner, ça pêche depuis 8h30, il est 9h. Un joli petit poisson. Je suis sur une petite marle à canard pour la pêche de journée et on peut dire que ça commence bien. Allez, calme-toi, tu vas aller très vite alors. Avec des petites écailles, un poisson hyper épais, typique des lieux, ouais. Vraiment une petite miroir, elle s'est bien battue. On va se dépêcher parce qu'il y en a d'autres à prendre. Une demi-heure de pêche, un poisson, c'est bien parti. Hop. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième vlog. C'est un vlog plus rapide que prévu. On n'est pas sur la session de 3 jours du tour, on est plutôt dans une session de journée. Donc là je suis arrivé à 8h30 du matin sur le plan d'eau que j'appelle la petite mare à canard. C'est un plan d'eau que je pêche depuis une dizaine d'années. J'ai pas fait d'image plus tôt et j'ai pas commencé à expliquer plus tôt ce que je faisais parce qu'il fallait que j'aille très vite. D'ailleurs depuis là il est midi et demi et j'ai commencé à pêcher à 8h30 et j'ai déjà fait 3 touches. Donc j'avais 2 poissons et j'en ai décroché un pendant que je chipotais. Parce que j'étais dos à ma canne et que je fais une pêche particulière, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et du coup j'avais commencé avec 2 cannes. Pendant le deuxième combat, ma deuxième canne a failli partir et comme je fais une pêche d'obstacle, ça me mettait mal à l'aise, donc du coup je l'ai supprimé. Je pêche plus qu'avec une canne. Et c'est un site assez particulier, ça doit faire 3-4 hectares. C'est un ancien bras du Rhône en fait, qui était un ancien quai de chargement. Maintenant il est isolé du Rhône depuis la canalisation. Et c'est une rivière qui l'alimente en continu. Donc du coup ça charrie une grosse quantité de sédiments. Et il y a un envasement vraiment conséquent, il y a très peu de profondeur dans le plan d'eau. Donc dès qu'on lance du bord et dès qu'on commence à... Enfin c'est vraiment très mou. Même avec des short legs et compagnie, comme c'est une vase de 15-20 cm assez molle, en plus quand vous lancez, vous tombez vraiment en diagonale et pas en perpendiculaire, enfin pas perpendiculaire au substrat, mais vraiment en diagonale, vous vous enfoncez dans une quantité. Enfin, à mon avis, vous vous enfoncez bien de 30 à 50 cm sur la taille du plomb et le type de lancer que vous faites. Donc c'est très compliqué de pêcher sur ce genre de sédiments d'une façon correcte, c'est vraiment complexe. Donc là moi du coup je suis obligé de prendre le bateau, de pêcher avec un plomb très petit, un plomb de 85 grammes, dans le lake, je pêche assez loin de moi, sur la berge opposée. Et je laisse m'envaser mon plomb en fait, quand je le dépose, je fais en sorte qu'il s'envase un petit peu, pour que ça le camoufle en plus avec un clip plomb, j'arrive à enfoncer plus ou moins, rien que comme ça, rien qu'en descendant tout doucement. Je prends la longueur de mon plomb jusqu'au clip un peu plus. Et comme je mets une deuxième olivette au-dessus de mon lit de gorge, enfin c'est pas du lit de gorge, c'est du leader de chez Snoot, c'est un super produit, c'est l'Undercover. Donc c'est une tresse creuse mais sans plomb, qui est extrêmement dense en fait, une fois qu'elle se gonfle d'eau, elle est vraiment dense, elle coule comme une brique. Du coup c'est le même principe que des épissures pour la nouer, mais il n'y a pas d'âme en plomb dedans. Donc j'ai mis ça et au-dessus j'ai une olivette de 30 grammes. Pardon. Et du coup dans le sédiment, mais quand je pose ma canne, j'envase mon plomb. Je recule un petit peu le long de mon leader, je fais descendre mon olivette de 30 grammes, je tends un peu mon leader et je fais descendre assez fort l'olivette pour qu'elle s'enfonce aussi, elle aussi un peu dans le sédiment. Et en reculant un petit peu le bateau, en tirant un peu sur ma ligne, en tirant un peu sur mon fil, dans le même axe que ma plombée, que ma deuxième plombée, mon petit olivette, ça arrive un petit peu à envaser mon montage en fait. Du coup, comme les sédiments sont assez meubles et que ça va bouger, ça recouvre complètement ma zone où j'ai mis ma canne sur 1,50 m, 2 m. Et c'est super discret. Quand je retourne voir mon montage, j'arrive pas à le trouver 2 fois sur 10. Je suis obligé de chercher mon neige qui est un tout petit dumbbell pour voir où je pêche. Donc c'est vraiment très discret. Et ça m'assure aussi, comme il y a un tout petit peu de courant, comme je vous disais, c'est une rivière qui l'alimente en continu, mais il y a un courant latéral qui se fait sur la tresse qui pousse un minimum. Donc du coup, et puis quand il y a un peu des... Là c'est pas le cas parce qu'on est en mars, mais si c'était en été ou en fin de saison, il y a beaucoup d'herbiers morts qui dérivent et du coup ça pousse fort sur la ligne. En faisant ça, en laissant s'envaser comme ça ma ligne, je peux me permettre de pêcher avec un plomb très léger et qu'il a quand même une bonne tenue sur le fond, que si j'étais sur un fond tout lisse, tout dur, ou le plomb de 85 grammes avec les herbes et le courant, il glisserait quoi. Donc là c'est très efficace, et puis même pour l'inertie en bouche, le fait qu'ici c'est des poissons assez particuliers avec des petites bouches, des petites lèvres comme tout le sédiment et tout le temps, enfin c'est quasiment que du mou partout. Les poissons ils ont des bouches assez fragiles et si je plombais très fort avec des hameçons aussi petits que j'utilise ici, j'aurais beaucoup de dépiques. Du coup là j'ai que des avantages à faire ça, c'est un peu un mélange des genres, un peu un mélange des compromis entre ce qu'il faut faire et ce qui est possible de faire avec le terrain, mais pour l'instant ça se passe pas trop mal. Là j'utilise des hameçons justement de 4 à 6 et du 20 livres seulement balding, alors que je fais une pêche quand même d'obstacle, je pêche sur la berge en face, ça fait une sorte de platière de vase assez peu profonde, où il y a un saule qui repose dessus. Et derrière, en fait, entre cette platière de vase et la berge, ça fait un gros trou. Alors que la moyenne d'eau ici est maximum 1,50 m, il y a quelques trous, mais très peu. Et là, il y a plus d'1 mètre, quoi. Ça fait vraiment un beau trou. Et ça fait une sorte de goutte d'eau comme ça qui revient devant la platière de vase. Et en fait, avec l'axe que j'ai et l'angle, ça me permet de pêcher au tombant de la platière de vase devant l'obstacle et à l'entrée de cette goutte d'eau. Ça fait vraiment un bon spot.
Et l'année passée, il m'a rapporté beaucoup de touches. Et là encore, aujourd'hui, 3 touches sur 3h30 de pêche. Donc la contrainte que j'ai par contre, c'est que comme je pêche un obstacle assez loin de moi qui est dans un axe, l'axe que j'ai est bon parce que comme la platière est comme ceci, j'ai un axe quasiment parallèle à elle et que je tire vers moi, ça me permet que le poisson, comme je pêche frein fermé, que tout est bloqué, le poisson ne peut pas partir dans l'obstacle parce qu'il ne va pas monter sur la platière et aller dans 20 cm d'eau, il ne va pas faire ce genre de truc. Et s'il part à droite, du coup il s'éloigne de l'obstacle. Et moi en bombardant et en étant assez viril dès les premières minutes de combat, comme je n'ouvre pas mon frein à la touche, le poisson il est assez surpris. Le sillon il danse, je prends contact et je recule en fait en le déséquilibrant. Du coup j'arrive à gagner une quinzaine, vingtaine de mètres comme ça. Et après je relâche la pression et là je peux combattre d'une façon sereine. Et si jamais je veux vraiment assurer mon combat, je peux partir avec le bateau et commencer à pêcher à combattre à la verticale. Et là ça passe crème. Et le fait aussi d'utiliser des cannes extrêmement souples, j'utilise des cannes de livre pour faire ce genre de pêche alors que je suis en laisse en direct et que mon hameçon c'est un 4 ou un 6 en téflon avec un baling comme je vous ai montré, le même principe, un bout de laisse très simple et un cheveu et basta, et rien de compliqué, vraiment le même baling que je vous montre dans le tuto ou celui que j'ai utilisé dans le dernier vlog, même principe, un hameçon, une toute petite bague silicone pour guider le cheveu, un appât équilibré et une longueur, là j'ai une longueur assez courte parce que je pêche avec un très gros sac soluble rempli de liquide et très attractif, je fais ça depuis 1 an et demi, 2 ans et franchement ça me rapporte beaucoup de poissons, c'est très efficace. Je mélange du micromasse, c'est des petites billes de krill, du PLS de krill 2 mm et 6 mm. Je les nappe un tout petit peu et encore là ce matin j'ai pas eu le temps de les napper parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu de pêcher, j'avais pas prévu de pêcher ici donc du coup c'était vraiment à l'arrache, donc il n'y a rien de nappé. Et en fait ce que je fais c'est quand je fais mon sac soluble plein, je le remplis un bon tiers, je le tasse fortement, je prends 40 à 50 ml de liquide, de l'amino ou du whole krill, parfois un mélange des deux. Je l'injecte dans le sac sans passer, donc je fais pas trop de mon sac soluble, je passe vraiment quand il est encore ouvert je crois. J'injecte mes 50 ml de liquide, je place mon neige, je recouvre avec le même mélange, je tasse, je ferme ça. Du coup il n'y a pas de trou, donc il y a quand même une densité qui est vachement légère, ce qui est quand même encore une petite partie d'air, mais il y a une grosse proportion de liquide aussi, donc ça fait un sac qui descend doucement, qui ne s'enfonce pas dans le sillon, mais qui coule quand même, qui ne va pas rester à la verticale quelques secondes, le temps que l'air s'échappe. Et quand il se pose sur le fond, tout le liquide que j'ai mis dedans, comme c'est du liquide relativement dense, il va se mélanger dans le sédiment sous le petit tas de pellets avec le petit dumbbell au milieu. C'est mortel, franchement ça prend beaucoup de poissons et c'est très efficace. Et puis c'est extrêmement économique pour ce genre de pêche. On met juste le sac soluble, là j'ai mis au démarrage 3-4 poignées de mélange du même sac, donc 80% de 2 mm, un tout petit peu de micromasse et un tout petit peu de 6 mm, et basta. J'ai pris 1 kg avec moi depuis ce matin et j'en ai peut-être mis 300-400 grammes dans l'eau, c'est tout. Donc ça va super vite, c'est très efficace. Et sur ce site-ci, ça m'a déjà rapporté beaucoup de poissons l'année passée. Donc pour le moment, on va pas se plaindre. Pour une petite pêche rapide, j'ai déjà fait 3 touches et on est à la moitié de la partie de pêche. J'ai plus qu'une canne à l'eau, c'est un peu space, c'est un peu rock'n'roll, mais j'y crois bien. Si j'arrive à continuer ce rythme à une touche toutes les 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est cool, ça aurait fait une bonne journée. Bon, en tout cas, ce principe de pêche là, rapide avec justement un sac soluble, des matières très attractives et avec des utilisations originales, même ici qui est quand même relativement pêché, même si les poissons ils sont pas éclatés etc, c'est pas une pêcherie mais quand même c'est quand même un site qui est quand même pêché depuis des années. Les poissons connaissent un peu la musique et ils se font vachement surprendre par ce genre de produit parce que justement lèche de petite, un Wafters de 10/14 avec une forme de dumbbell en plus comme un pellet. Comme ce sont des poissons de réempoisonnement qui chaque année les APP locales mettent un petit peu des cartes miroirs de souches différentes, mais du coup c'est des poissons qui ont toujours connu le PLS depuis tout petit, même si après 15-20 ans ici ils ont peut-être oublié, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas puisque quand je pêche avec ce genre de matière, les poissons sont super réactifs, beaucoup plus qu'avec des graines, alors que normalement des poissons plus petits ça marche bien avec les graines, mais là c'est pas le cas. Ici c'est pas si tous les graines fonctionnent bien du tout, un peu le chenille c'est des micro-graines comme partout, mais pas spécialement les plus grosses graines, alors que le pellet c'est des bouillettes, elles en sont vachement friandes. Par contre il y a une particularité vraiment à site, comme il y a beaucoup de vases et que la souche des poissons, ça fait des poissons très longs, très épais, très hauts, mais pas très courts, et souvent avec des petites bouches. Même les grands poissons, ils n'ont pas des bouches démesurées et des toutes petites lèvres. C'est des poissons qui mangent vraiment beaucoup de micro-organismes, vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y a que du sédiment, il n'y a quasiment pas de crustacés dans le bazar. J'ai vu une fois sur 10 ans un poisson m'a laissé dans un sac quelques morceaux de la Seine. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée d'où elles peuvent vivre cette Seine. Je vois que là-haut, en amont, où il y a la rivière qui jette, où il y a quelques rochers, ou en aval aussi dans la digue, où c'est aussi quelques rochers, mais je ne vois pas ailleurs où. Et pour tout le reste, c'est que du mou, c'est du sédiment qui est amené par cette rivière. Et ce qui sauve le site, malgré cet envasement conséquent, il y a aussi énormément de plantes et d'algues l'été,
c'est le fait qu'ils soient alimentés en continu par une rivière qui passe sous le Rhône, sous le canal du Rhône, sur 700-800 mètres, donc c'est aussi une eau qui est tout le temps tempérée, c'est ce qui fait que l'hiver c'est pas mal. Comme maintenant, l'eau n'est pas si froide par rapport à d'autres sites, parce qu'elle passe pendant 800 mètres sous la terre avant d'arriver dans le plan d'eau. Et la deuxième chose, c'est que justement ce sédiment, en plus il y a plein d'oiseaux, il y a plein de ragondins, de rats musqués, etc. Du coup, entre les fientes et les cacas de tous ces animaux, cette vase qui travaille, l'eutrophisation qui peut vite se faire comme il y a peu d'eau, qu'il y a beaucoup d'algues, etc. S'il n'y a pas cette alimentation en continu, ce plan d'eau il se les HS, il se les morge, quoi. Mais le fait qu'il y a tout le temps de l'eau qui circule, c'est un flux continu non-stop. Du coup, elle ne s'eutrophise pas, malgré qu'il y a peu d'eau, énormément de vases et qu'il y a tous ces facteurs environnementaux qui pourraient vraiment créer un site très difficile à vivre pour les poissons. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un site où il y a du ver de vase quasiment partout. Enfin, c'est hallucinant. C'est un des rares sites où j'ai sondé avec mon plomb et mon hameçon, où quasiment à chaque passage sur certaines poches, je tapais une banane, je tapais un gros ver de vase sur l'hameçon. La quantité doit être n'importe quoi dans l'eau, quoi. Et ce qui est choquant, c'est que les poissons grossissent super vite. Ils deviennent très courts, certes, ils sont pas en longueur, mais par contre, ils deviennent super hauts, super épais, et qu'il y a des poissons qui ont des courbes de croissance qui sont juste hallucinantes, quoi. Le seul bémol, c'est que les combats sont un peu mollassons, parce qu'il y a peu d'eau. Et la seule façon d'avoir les combats un peu plus agréables, c'est de partir en bateau et d'aller les chercher en bateau. Et là, oui, quand on reste au milieu, il y a un chenal en fait qui est formé par cette rivière en continu, qui est ce courant en continu, où il y a un peu plus d'eau. Et là, dans ce contexte-là, oui, les poissons ont 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, ils se battent un peu. Mais par exemple, sur mon spot en bordure, ça fait 20 à 30 mètres d'une plage de sable, quoi. Enfin de limon, pardon, où je m'enfonce très loin, où il y a 50 cm, 40 cm de flotte, 20 cm. Donc quand les poissons montent sur cette platière, la défense elle est finie, quoi. Comme c'est des poissons très hauts, ils ont du mal à faire des demi-tours sur eux, etc. Donc enfin, c'est des combats médiocres, quoi. Les 2 combats de ce matin, je les ai combattus comme ça, du bord, comme il y a quelques heures, quelques obstacles, en étant assez viril sur le poisson, assez décidé, assez ferme. Et les combats ont duré moins de 3 minutes tous les deux. Même le deuxième poisson, je ne l'ai pas pesé, mais j'avais déjà pris il y a 2 ans. Et à l'époque, je l'avais pesé à 13,5. Là, je pense qu'il a pris un peu plus. Parce qu'ils sont pas impressionnants, ils sont vraiment très courts, mais qu'est-ce qu'ils sont épais, qu'est-ce qu'ils sont denses. Je pense qu'il ne doit pas être loin des 15 kg maintenant. Et le poisson, ouais, je l'ai combattu en 2 minutes 30, 3 minutes, quoi. Donc voilà un peu en gros le résumé de la journée. J'espère encore faire d'autres touches, faire un peu d'autres choses, voir un peu comment ça se passe. Il y a quelques jolis poissons, j'ai eu l'occasion quelquefois de prendre des belles cartes de site. J'espère que c'est pas fini. En tout cas, peu importe, là je suis là pour faire plein de touches. Peu importe la taille des poissons, je serais bien content. Et pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. Beaucoup de gens qui sont venus pêcher cette saison, cet hiver, mais apparemment, ils faisaient beaucoup de poissons qu'ils ont lâchés l'année passée il y a 2 ans, des poissons entre 1 et 4-5 kg. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai touché. Espérons que ça continue. Même si tout à l'heure, quand j'ai pris la tape sur ma deuxième canne qui pêche plus maintenant, je pense que c'était une toute petite carte parce que ça a vraiment fait des maracas dans la canne. Et c'était des tapes particulières. C'était pas une tape puis finie, c'était vraiment un poisson qui a insisté, qui s'est pas piqué et puis qui a lâché l'affaire. Donc j'ai eu l'impression vraiment que c'était un carpo, quoi. C'est aussi ce qui m'a fait changer ma canne. Mais bon, j'aurais pu la positionner ailleurs, mais je me suis dit, vu l'angle et que la pêche c'est un peu une pêche vraiment d'obstacles compliqués, il vaut mieux que j'assure et que je sois attentif à cette canne-là parce qu'elle a un axe particulier et l'angle de pêche que j'ai, il faut vraiment que je sois très attentif et très réactif. D'ailleurs, le poisson, tout à l'heure que je latte, j'étais dos à mes cannes. Mon pote dit, oh, ça part et tout, mais comme il y avait des foules sur mon spot, j'étais pas très inquiet. En plus, je venais d'arrêter, je voulais essayer de filmer une touche en direct et je venais d'arrêter de tourner en plus depuis 2 minutes, quoi. C'est le jeu. Mais j'ai pris un peu de retard avant de piquer le poisson, donc il n'a pas pu prendre de fil, mais comme il a changé son axe, il a recommencé à nager et donc il a un peu plus d'élan. Et en fait, quand on fait une pêche comme ça d'obstacle, surtout avec des hameçons pas trop gros, si le poisson prend vraiment de l'élan, vous êtes mort, vous êtes obligé de lâcher du fil et puis il vient là, ce qu'elle vient là, où il va dans l'obstacle et vous le perdez, ou il prend de la pleine eau et là le combat continue. Par contre, si vous voulez tout bloquer, s'il a de l'élan, enfin s'il n'a pas d'élan, mais avec une petite taille d'hameçon, si vous gérez bien les coups de tête avec votre corps, les cannes comme je vous disais tout à l'heure, très souples, qui amortissent bien le choc, et à moins d'anticiper encore plus de journées quand vous voyez ce qui se passe avec votre bannière, quoi. Et ça passe. Là le poisson, j'avais un peu de retard, il avait un peu d'élan. Il m'a pas arraché dessus parce que je ne lui ai pas concédé, mais j'ai pas pu reculer comme je fais d'habitude. Quand je pique le poisson, à chaque coup de tête, etc., j'anticipe une fois que je sens que j'ai un tout petit peu de déséquilibre de sa part, donc un peu comme si sa tête elle faisait un peu comme ceci ou comme cela. Une fois que j'ai ce mouvement-là, souvent je recule de 4-5 mètres. Et le poisson, je le fais tourner vers moi de 1 ou 2 mètres, et quand il est face à moi, il nage différemment. Et il y a des fois, ça les énerve, elles ont tendance à nager vers moi. Du coup, en bombardant et en moulinant rapidement, elles vont manger toute la berge en face, et du coup, je suis sauvé. Jusqu'à 30-40 mètres de bannière que je récupère, j'ai pas de danger. Après, si jamais elle prend un axe trop à droite, peut-être plus. Mais là, en tout cas, ça le fait bien, quoi. Et tout à l'heure, j'ai pas pu. Je sentais que j'avais un poisson qui secouait la tête comme ça et
Je pense que c'était un petit poisson parce il secouait sa tête assez rapidement. Et bon, et puis bon, des pics. Donc c'est le jeu quoi. Il faut être attentif, c'est le genre de pêche où il faut vraiment avoir les yeux fixés sur son sillon, être très attentif et être pas loin de sa canne quoi. D'ailleurs on va arrêter le blabla, je vais me mettre en position, j'espère filmer une touche ou deux, ça serait pas mal. Et on en reparlera tout à l'heure, faire un bilan un peu de la fin de partie de pêche, comment je vois les choses. En tout cas pour l'instant, bien content, j'aurais fait un peu de touche. Ça change depuis la semaine passée où j'avais essayer d'attraper un beau poisson et que il ne s'est rien passé du tout à part un cygne et un carassin, donc c'était moins plaisant. Là en quelques heures, pim pam poum, ça s'est bien passé. Ouais. Espérons que ça ne s'arrête pas là. Presque 16 heures, ça n'a plus bougé depuis 11h15. J'ai pourtant déposé 2 fois mes cannes puisque quand je pêche comme ça en sac soluble, si je prends une tape ou si je vois, en l'occurrence là il y avait un full qui avait touché une fois ma ligne. Quand je parle du principe que c'est vraiment efficace quand ça fait cette bouchée de plein de particules sur le fond et mon appât au milieu. Quand on laisse filer trop longtemps un PVA dans l'eau et si on prend des tapes etc. ou même simplement si des petits poissons viennent manger, on se finit avec un appât unique et c'est plus le même attrait. Là ça fait 2 fois que je vois 2 carpettes de lâcher là, qui ont sauté 2 fois pas loin. Vraiment 2 cabrioles de poissons de 2-3 kg qui montent vachement en l'air. Je vois un peu des foulques. Je me dis qu'on arrive de nouveau dans des heures de passage régulières sur ce spot là. C'est des spots assez particuliers, souvent c'est des tenues, mais j'ai l'impression que c'est des tenues temporaires en fait, que les poissons viennent là 2-3 heures et puis ils continuent leur chemin en allant en amont ou en aval du plan d'eau. Souvent ils vont bien sur l'aval en fin de journée et en début de journée c'est bien en amont. Et par conséquent, comme je pêche entre les deux, à chaque fois que les poissons passent et repassent et qu'ils s'arrêtent un peu dans cette zone là, je fais un poisson de... Tout à l'heure, la dernière fois que j'ai posé mes cannes, j'ai vu qu'il y avait 3-4 poissons qui tournaient, il y en avait un qui était pas vilain. Et là maintenant en l'occurrence je viens de voir l'inverse avec 2 petits poissons qui ont sauté dans les 10 mètres carrés autour de ma canne quoi. Ce qui était rigolo tout à l'heure c'est qu'il y avait 2 foules qui s'obstinaient et ça n'a pas gêné le poisson de partir juste derrière, ça le fait souvent ici. Et alors et aussi ce qui est intéressant c'est de regarder les foules faire parce qu'il y a des fois on voit qu'elles ont peur de plonger ou qu'elles hésitent. Ou comme si elles regardaient s'il y avait quelque chose en dessous avant de pouvoir plonger. Et ça me l'a fait plusieurs fois même quand j'ai fait le plus gros poisson que j'ai pris ici. Ouais. Donc attentif à foulque, attentif à la surface, toujours. Bon c'est fin de la journée. C'était bien parti, ça avait bien démarré. Ça avait été rapide, assez vite des touches, assez vite quelques touches. J'ai peu d'appât avec moi, donc du coup j'ai fait très peu d'appels. Et aussi pour optimiser mon rythme de touche, etc. Donc j'ai vraiment amorcé le moins possible. Et il s'est passé ce qui se passait chaque fois l'année passée aussi, quand j'ai arrêté d'amorcer, que je faisais plus qu'un sac soluble et très peu d'appât sur le fond. J'ai commencé à faire des blancs. Là j'ai touché un chevenne il y a 20 minutes. Et je crois que j'ai eu des petites carpes sur mon spot, j'en ai vu une ou deux sauter tout à l'heure et j'ai pris quelques petites tapes. Donc à mon avis, là j'ai jeté le reste d'amorçage, j'ai mis mon dernier sac, il va peut-être rester 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il fasse nuit en fait. J'espère en taper une autre, mais à mon avis, c'est bien que ça va bien être calme. Ça va se terminer comme ça quoi. En même temps, j'allais pas me plaindre de faire 3 touches en pêchant 7-8 heures à l'arrache, avec une canne ou deux, et finir qu'avec une canne. Les 2 tiers de la partie de pêche, j'ai pas à me plaindre. C'était cool. C'était cool, ça a été un peu comment dire. C'était une bonne convalescence après le capot difficile de la dernière fois. Là j'ai ciblé que d'elle, là je voulais juste faire des touches et ça a été cool, ça a bien fonctionné. Ça démontre bien encore une fois de plus, en même temps j'ai pas trop besoin d'avoir cette preuve là parce que ça fait quelques temps maintenant que ça me réussit plutôt pas mal depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais avec cette gamme boosted, avec très peu de particules, avec très peu d'appât mis en œuvre, et vraiment c'est très efficace. À partir du moment où on met des montages sur les poissons, ils ne mettent pas leur vie avant d'attraper votre lâche. Et là ça l'a encore fait quoi.
Bon, il reste une petite demi-heure, croisons les doigts. Bon, bah c'est fini. Je vais pas reposer ma canne, il me reste que quelques minutes de pêche là, avant de partir. Je viens de faire un petit carpo. Du coup, j'ai pas pris la peine de le monter sous le talus, de le mettre dans le matelas. C'était vraiment un poisson de 3-4 kg qui venait d'être lâché cette année. Donc, j'allais pas le mettre et de faire des chichis pour vous le montrer. Donc, voilà, ça se finit. 4 touches de carpe, puis une touche de blanc, 5 touches. J'en ai pêché 7h30 plus ou moins. Bah, j'ai pas à me plaindre, c'est cool hein, pour une petite journée de mois de mars. Bien sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout plier, à porter le bateau, à faire sécher un peu les histoires et beaucoup de chichis, beaucoup de matos pour pêcher canne une journée en fait. Mais pas mécontent de l'avoir fait.